Salut les amis. Bon, là je suis en train de vous filmer un coup de cœur que j'ai depuis longtemps. Je suis déjà venu l'année dernière ici. Pour commencer, je vais vous donner la destination GPS. Donc on est à Saint-Étienne-du-Bois. En premier abord, ça vous dira pas grand chose. L'année dernière, quand je suis venu, il était en train de construire son bassin là. J'ai discuté avec lui. Il m'a dit normalement il va mettre des petites truites. Il va essayer d'élever un petit peu des truites là-dedans. Point de vue oxygénation, ça devrait être bon. Il y a assez de cascades. Comme vous entendez, à part ça, pas de bruit. On entend un peu le tracteur parce qu'il travaille. Hein. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi je viens ici. Déjà, la bâtisse. Ça pète, hein. Et vous voyez là-haut. Ou alors vous regardez là. Et vous voyez pourquoi je viens ici. Donc c'est un très très gros coup de cœur que j'ai. Parce que je les ai goûtés, je vous garantis que ces poulets, ça vaut le coup. En plus, comme vous voyez, c'est un France Passion. Et là, ouais, les futurs petits poulets qui vont partir à la marmite. Donc ceux qui me connaissent, ils savent que je suis flexitarien et que j'aime pas les poulets en batterie. Ça, c'est pas du poulet en batterie. Hein. Les Anglais, c'est pas simple pour galoper. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont à l'ombre. La dernière fois que j'étais là, bon, ça part loin. Hein. Ils ont de la place pour courir, je vous garantis. Hein. Et ceux qui savent, poulet de Brest, c'est la Rolls-Royce du poulet. Pour moi. Après, il y a peut-être d'autres endroits où... Mais... En plus, il a des appellations d'origine protégée. Et là, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc les sous que vous donnez, ça va directement au récoltant. Bah, au producteur, quoi. Hein. Et j'adore sa bâtisse. D'année en année, elle est toujours de plus en plus fleurie. L'année dernière, déjà, elle était bien fleurie. Donc, pour une fois, c'est pas un camping, c'est un France Passion. De toute façon, il y en a une colorée avec. Celle-là, depuis ce matin, elle tourne autour du camping-car. Et comme vous voyez, là, on est à l'ombre. Un petit cerisier. Elle fait une décoration avec des plantes grasses autour d'un coq là. Oh, plantation de menthe. Ce qu'il a bien fait, c'est qu'il l'a mis avec un endroit fermé parce que la menthe, je vous garantis, vous la plantez dans l'herbe, dans 4-5 ans elle est là-bas. Hein. Pour ça, c'est bien. On va voir. Ah ouais, ça c'est de la poivrée, hein. Menthe poivrée. Et puis différents arbres fruitiers, là il y a les poires.
Comme dit, l'année dernière on est venu, il y avait 2 camping-cars qui étaient là. Alors on avait réussi à trouver une petite plage chez le voisin, mais bon, c'est millimétrop avec eux. On était garé un peu là. Mais là derrière, le monsieur, il fait du pain au feu de bois. Bon, il ne le fait pas tout le temps, donc il faut se renseigner. À l'origine, vous venez de là. Bon, la route n'est pas très large, mais c'est pas une autoroute, hein. Quand vous pensez que le mien il fait presque 9 mètres et que j'y arrive, donc et aujourd'hui, il tape, hein. Le fiston du propriétaire, il est en train de travailler là-bas derrière. Ouais, comme dit, hein, c'est une passion, c'est pas un métier. Hein. Parce que un métier, c'est où vous faites ça pendant tant et tant d'heures, vous rentrez. Une passion, c'est où vous comptez pas vos heures. Hein. Et vous parlez un peu des France Passion, à quoi ça correspond. C'est surtout ça qu'il faut voir. Vos bonjours et au revoir nous feront toujours plaisir. Prendre 5 minutes à parler avec les gens. Ah, il y a une poule qui saute derrière un papillon là-bas. Après c'est le choix de chacun. Hein. Nous ça c'est une vie qu'on aime bien. Je me répète souvent, mais comme je dis toujours, comme je suis flexitarien, je préfère manger un jour un poulet comme ça et manger 2-3 jours des œufs sur le plat ou avec des pommes de terre et une salade, plutôt que de manger des poulets en batterie. Hein, petit lézard. En ce moment, cette année, on en a eu beaucoup. Hein. Voilà. On va faire une petite sieste là. À l'ombre là, ça va faire du bien. Juste petit bruit de la cascade. Alors, c'est une vidéo un peu courte, hein, comme dit. Mais je voulais vous montrer ça. Sur le coup, je me suis dit je le montre pas. Mais comme j'aime bien partager, je vous le montre en espérant que vous prenez conscience que c'est un petit bijou ça. Dans notre coin, du poulet comme ça, c'est 30-40 € le kilo. Venez ici, vous verrez la différence. Je peux pas vous donner le prix parce que je pense que c'est en fonction des années. Chaque année c'est différent. Moi je ne montre pas le prix. Monsieur me dit ça coûte tant, je donne. Parce que je sais d'où ça vient, comment que ça a été élevé. Donc ça me dérange pas de dépenser quelques sous en sachant que ce que je vais avoir derrière, c'est la Rolls-Royce du poulet pour moi. J'ai fait une copine. Je suis assis là en train de boire mon café. Elle passe tout le temps autour de moi là. Elle sait très bien qu'elle passera pas la casserole. Elle est noire. Poulet de Bresse sont blancs. C'est pour ça qu'elle vient. Elle me nargue. Elle a fait des kilomètres. Hein. Depuis ce matin, elle fait que tourner là.
Et ça la différence entre les poulets en batterie et les poulets en plein air. Quand manger des œufs de ces poulets là, ben, vous voyez, ça mange un peu tout, hein. C'est pour ça que j'aime bien les France Passion. Quand vous arrivez ici, vous prenez un peu la peine de parler avec les gens. Eux, ils apprennent ce qui se passe vraiment sur le terrain. Après là derrière j'ai vu il y a des nids encore en dessous des tuiles. Donc il y a encore des nids à oiseaux. Je sais pas si c'est un nid à hirondelle ou pas. Je suis pas allé voir aussi loin. Et avant quand j'étais là-bas j'ai pas fait trop gaffe. Mais c'est pareil, hein, les gens ils comprennent pas que les hirondelles c'est comme les chauves-souris. Hein. Ça peut manger jusqu'à 500 moustiques par individu. Alors toute l'année les gens ils râlent sur les moustiques. Ben, laissez nicher vos hirondelles, surtout que c'est des oiseaux protégés. Faites des petits coins où vous laissez rentrer les chauves-souris et vous aurez moins de moustiques. Un bâti c'est magnifique. Hein. C'est comme la mer. Hein. On peut regarder tous les 5 minutes, on voit autre chose. Hein. Ah bah il y a le coq. Ah il y a le tracteur qui vient. Non, on a de la place pour courir. Hein. Ah, encore une poule pendeuse. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au revoir, Un joli petit coq. Je pense que c'est là-dedans qui pondent les œufs. Donc il y en a plusieurs des coqs. Et comme vous voyez, on est en pleine nature là. Hein. Oh, elle est nerveuse celle-là. Là, il y a quelqu'un qui fait du pain. Le samedi après-midi, il pouvait venir acheter du pain de 15h à 18h. À l'ancienne, vraiment du pain à l'ancienne. Fait avec son propre blé. Il discute avec le monsieur, il récolte son propre blé et ensuite il fait du pain. Comme quoi ça existe encore, hein. Et gris, hein.
Et on rentre du bois. Prépare l'hiver. Près de leur poulailler, ils sont quand même un peu... Ils surveillent, hein. Il y a un deuxième camping-cariste qui est arrivé là. Et comme par hasard, en 57. Même les oiseaux se sentent bien ici. Allez, click off les amis et surtout portez-vous bien.